Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon Opening. Aujourd'hui, on va ouvrir cette magnifique boîte. Donc, la petite boîte achetée à Pickwick Toys. Ils viennent de baisser leur prix. Je pense qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce que ça fait quelques temps qu'ils ont augmenté pas mal leur prix. La box, là voilà, hein, je vous la monte un peu sur tous les côtés. Voilà. Très jolie petite boîte, petite mallette sympathique. On va l'ouvrir tout de suite. Je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Et après, on passera bien évidemment à l'ouverture des boosters. J'essaie d'améliorer au fur et à mesure les vidéos. Donc, caméra face pour vous montrer. Ensuite, la caméra, moi, je la rabaisse pour montrer les cartes. Donc, je fais ça au montage. Mais du coup, vous me dites-moi dans les commentaires, le peu qui me regarde, si c'est un peu mieux, ce que vous en pensez. J'ai changé le fond. Le micro plus proche, comme ça, on m'entend mieux. Je pense que c'est un peu plus sympatoche. Au niveau donc de ces petites boîtes, moi je l'ai trouvé chez Pickwick Toys à moins de 30 euros. Il n'y en a plus malheureusement. Je pense que ça valait vraiment le coup à ce prix-là. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je sais déjà moi ce qu'il y a dedans, mais il n'y en a pas beaucoup, faut être très clair. J'en ai pas vu beaucoup en opening, il n'y en a pas beaucoup de disponibles, c'est compliqué à trouver. Et cette petite boîte est vraiment sympa. J'en ai une deuxième qui va certainement arriver. La deuxième, je ne sais pas encore si je l'ouvrirai. Je vais peut-être la garder scellée pour la collection, donc ça je verrai. Donc celle-là je l'ouvre bien évidemment pour faire l'ouverture avec vous, voir ce qu'il y a dedans, ouvrir les boosters. Mais c'est vrai que la deuxième, je ne sais pas si je vais l'ouvrir, je vais peut-être la garder moi en collection. Celle-là je vais peut-être laisser la petite mallette à ma fille, qui va être très contente parce que franchement, c'est un joli petit objet hein, honnêtement. Hop, juste le petit carton de présentation et après voilà, on a notre belle mallette comme ça, qui est vraiment plutôt cool, hein, franchement, moi je la trouve vraiment sympa cette petite mallette. Donc dites-moi hein, en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Je vais l'ouvrir à l'intérieur, je sais que ça s'est tout barré. Donc hop, je vais directement vous montrer ce qu'il y a dedans. Hein. Donc on a des jetons. Donc, un rouge, un bleu, hein, avec notre ami Chifour dessus. Par contre, voilà, les jetons, vous voyez, ils sont assez gros. Et sur du gros jeton. Putain, j'ai les deux cartes promo qui ont été complètement arrachées de leur support. Donc, elles n'ont pas l'air d'être abîmées. Hein, mais franchement, ils souffrent. Hein, ces packages-là souffrent énormément. Je viens de les reclipser. Donc voilà, on a des cartes plutôt sympas. Elles sont jolies. C'est des cartes holo. On n'est même pas hein, sur de la carte promo réellement parce qu'elles ont leur numéro. Donc mais voilà, c'est des cartes plutôt jolies. Après on retrouve les boosters. Alors en booster, un style de combat, deux styles de combat. On a un voltage éclatant, donc ça c'est plutôt cool. Petit voltage éclatant, on a deux styles de combat comme ça. Et on va avoir donc le lumière interdite. Donc ça je suis plutôt content parce que ça c'est cool. Et l'éclipse cosmique, et ça aussi c'est plutôt cool. Il y a pas mal de cartes que je cherche dans ces éditions là. Donc ça me fait plutôt plaisir. On a un petit code, vous le savez pour le moment je les garde parce que je vais vous faire des vidéos après sur le JCC Online. Moi et ma femme on y joue. Et c'est vrai que bah, du coup les codes ça nous est vachement utile. On a après, donc voilà, encore dans un petit emballage comme ça, on va retrouver donc des petits autocollants. Donc ça va plutôt faire plaisir aux enfants. Je sais que ma fille va s'éclater. Je vais me retrouver avec du tyrannosif et du pangolin un peu partout. Pingoléon, le pauvre pangolin. Je suis méchant. Et puis on va avoir du chifour aussi en autocollant collé un peu partout. On a derrière un petit calepin pour noter les cartes qui nous manquent, ce qu'on veut acheter sur Magic Card Market, ce genre de choses. Petit calepin. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a un tout mini classeur. Taille une carte. Le mini classeur, écoutez, moi, je pense l'utiliser en fait pour mes cartes promo. Je me suis commandé en fait un classeur Evoli où je vais mettre bien évidemment toutes mes cartes Evoli que je collectionne et les évolutions.
pareil, que je collectionne aussi. Donc, je vais avoir un autre classeur dans lequel je vais mettre uniquement mes rares. Et donc, pourquoi pas utiliser celui-ci pour les petites promos. Les cartes promos, ça peut être sympa d'avoir un petit classeur comme ça pour les avoir sous la main. Donc voilà pour le contenu de cette magnifique petite mallette. Donc on peut utiliser en boîte à sucre ou pour les enfants, ranger des trucs, ranger des jouets. Franchement, c'est plutôt cool. On se retrouve donc pour l'ouverture de ces 5 petits boosters. Au niveau, je fais un point stock avant d'attaquer l'ouverture des boosters. Niveau stock, là c'est la grosse galère. Gelo Store, ils ont plus rien. Gelo Store, honnêtement, je trouve que les tarifs sont plutôt cool. Après, ce qui est chiant, c'est les frais de port si vous habitez en France. Ce qui est mon cas. Mais autrement, les tarifs sont plutôt bons. Après, on a Pickwick Toys qui, donc, à mon avis, se fait rappeler à l'ordre parce que tous leurs prix ont baissé. On retrouve des prix à peu près normaux. On a le Galopa qui est repassé à 24 €. On a donc cette petite mallette qui est repassée à 29, qui était à 35. Il y a pas mal de choses voilà, qui ont repris à peu près un tarif classique. J'espère que ça va revenir un peu à la normale dans pas mal de boutiques parce qu'il y a beaucoup de magasins forcément qui en profitent. On a beaucoup de tarifs qui ont augmenté un peu partout. Ça fait chier. Moi j'étais un gros fan à la base des boutiques comme Parkage et Ultra Jeux. Et aujourd'hui Parkage et Ultra Jeux profitent un peu de ça. Ils vous vendent des boîtes 50 balles plus chères qu'habituellement. C'est un peu abusé. Ça je trouve ça vraiment dommage en fait de la part des commerçants d'en profiter comme ça. Je trouve ça un peu con même. Donc bon, en espérant que voilà, là, soyons très clairs, que ce soit ces commerçants-là ou les scalpers, ils vont bientôt, eux, à leur tour, se faire scalper parce que ça a été quand même relativement dit un paquet de fois, aussi bien sur Twitter, il y a pas mal de comptes, un peu, il y a Pokégraph aussi qui en parle beaucoup, c'est un site que je suis pas mal. Il y aura des rééditions. Il y aura des rééditions de Légendes Brillantes, il y aura des rééditions de toutes les cartes qui sont sorties récemment et que tout le monde veut, les destinées occultes, destinées radieuses, tout ça va être édité. Donc ne faites pas le jeu des scalpers, n'achetez pas encore à des prix complètement dingues, achetez pas vos boîtes de destinées radieuses. Quand je vois des mini boîtes avec pins comme celle que j'ai récupérée chez Micromania, je l'ai payé 19 €. Aujourd'hui sur Vinted, elle se vend en moyenne 50 balles. Ne faites pas ça, c'est des cartes qui vont être rééditées. Donc, qui dit réédition en plus, dit que de toute façon, les cartes que vous aurez dedans vont perdre en valeur. Donc, pareil, tous ceux qui en ont acheté des quantités astronomiques à des prix dingues pour avoir leur Dracofeu Shiny, désolé pour eux, mais votre Dracofeu Shiny va perdre en valeur. Il y a beaucoup de cartes qui vont perdre en valeur sur ces éditions-là. Donc, ne vous faites pas avoir, achetez-les au bon prix, au juste prix. Et attendez pas, voilà, payez-les pas plus cher, attendez un peu. J'en perds mes mots parce que ça m'énerve. Allez faire un tour sur Vinted, vous comprendrez, c'est relou. C'est vraiment relou les gens qui ont 50 packages de Moumouflon. C'est un des Pokémon préférés de ma fille. J'aurais bien aimé la voir parce que je lui mets en fait, elle a une armoire où il y a des petites vitres et je lui ai déjà mis donc Galopa, je voulais lui mettre Moumouflon. Et malheureusement, voilà, un Moumouflon à 50 balles le pack, non, on va pas acheter 50 balles un pack pour avoir Moumouflon, c'est complètement con. Donc je pense que les scalpers à un moment vont se calmer parce qu'ils vont voir qu'ils vendent plus, que les gens achètent pas à ce prix-là. Donc attendez, soyez patients, ça viendra, faut fouiner, je sais que c'est un peu chiant, il y a des gens qui utilisent des bots. Donc du coup, il y a plein de trucs qui partent à la vitesse de la lumière. Il y a eu Micromania qui a eu des réappros ces jours-ci. Ça a tenu mais 15 secondes. Gelo Store, à chaque fois qu'il a des réappros, ça tient 15 secondes. Donc c'est très compliqué aujourd'hui effectivement d'avoir du Pokémon. Faut qu'on soit patient. Après l'été, ça ira mieux parce que les éditions seront doublées quasiment. Donc on aura de quoi faire. On aura en quantité astronomique. Donc il n'y aura plus de pénurie. Donc à partir du mois d'août, normalement, on devrait être à peu près sauvé. Et tous les scalpers sur Vinted, j'espère bien qu'ils perdront du fric et qu'ils seront obligés de vendre à 15 ou 20 balles leur pack et qu'ils feront bien la gueule. Sur ce petit coup de gueule, moi je vous dis à tout de suite pour l'ouverture des boosters. Voilà, on se retrouve pour l'ouverture et donc on va attaquer. Et on va garder les styles de combat qui sont les plus récentes pour la fin. Voltage, et puis on va commencer donc par les Soleil et Lune. Et allons-y. On va voir ce qu'on a de beau. On va ouvrir ces petits boosters et puis on va croiser les doigts. On va voir si la chance me sourit. Après ces gros coups de malchance ces temps-ci.
Parce que les dernières ouvertures que j'ai fait, c'est vrai que c'était pas top. Donc on va voir si la chance tourne. Alors. Hop, c'est parti. Alors, Flabébé. Ouh, Sablette de Lola, elle est mignonne. Ponita. Tournegrain. Énergie rouge. Kiralias. Calproie. Chartor. Ouais, elle est mignonne, la reverse. Elle est rigolote. Oh! 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 La chance tourne. Oh la vache, c'est quoi? Oh, elle est trop mignonne. Ah, elle est rigolote. Bon, à mon avis, ça vaut pas grand chose, hein, mais elle est belle. Franchement, elle est mignonne. Je suis plutôt content. C'est cool, ça fait plaisir. J'aime bien, moi, les jolies cartes. Et c'est vrai que celle-là est très belle. Et ben, on va attaquer le deuxième. Bon, on va être honnête, hein, sur un pack comme ça, je pense pas retaper une full art dedans. Donc, à mon avis, c'était la seule. Hein. On va s'en contenter. Mais en tout cas, elle est plutôt cool. Je suis content. Elle est jolie. Ça fait toujours plaisir, en tout cas, d'avoir une jolie carte. Alors. Osley. Ok. On a un Lépidonil, Blizzy, Vénalgue, Sapero. Sympa, Sapero. Hop, petite énergie rouge. Ok. Cus. Tyrannie dure. Oh, l'énergie, elle est jolie, celle-là. Elle est belle. Hop, une petite carte classique. Gamblast. Bon, là, rien d'extraordinaire. Par contre, l'énergie est vraiment sympa. Celle-là, je la trouve vraiment jolie. Énergie spéciale, elle est vraiment classe. J'aime beaucoup. Hop, on va ouvrir le suivant, donc voltage éclatant. Et on va croiser les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là? Est-ce qu'on a un truc sympa ou pas? Kelenox, Moustillon, Rototope, Dédène. Oh, elles sont mignonnes celles-là, la Dédène et la Rototope, elles sont trop jolies. Ok, grain dur, petite énergie, Caratroc, énergie pierre, canon, Muja, et Métallos. Bon, ça fait pas rêver, tant pis. Hop, suivante. On attaque les styles de combat. Alors, on se doute en général, hein, sur ces boîtes-là, j'attends rien de spécifique. Même si, du coup, j'aime bien un peu jouer au loto. Je suis pas forcément fan des displays, parce que du coup, effectivement, on est quasi sûr d'avoir telle ou telle quantité de rares. Et j'aime bien ce côté un peu loto. Donc, c'est vrai que j'aime bien, effectivement, faire des opens comme ça et laisser le hasard. Charby, Viscus, Psytigris, ok, Larvadar, Dunaja, petite énergie, ensuite on a un dresseur, rouleau tourbillon, ok, Cacturne, c'est pas mal ça, pour mon deck, ça peut être utile, ouais, je l'ai en gold aussi, oh, Reverse. Ok, Fulgudog. Bon. Franchement, la double énergie, je suis plutôt content. C'est cool. La river, c'est joli. Et autrement, un Fulgudog. Bon, ça fait pas le café, le Fulgudog. Mais bon, c'est toujours cool. Moi, j'aime bien ouvrir des trucs qui me plaisent. Pas forcément des trucs ultra rares, mais des trucs qui me plaisent. Et le Fulgudog, c'est vrai que je l'aime bien. Alors. 3, 4. 1, 2. Hop. On se met ça. Et c'est parti. Oh, alors celui-là est vraiment trop rigolo comme ça en pâte à modeler. Les mignons Grippat. Alors, Chaglam, Ramolos, Voltoutou, Cornèbre, la petite énergie bleue, oui Messire, Jean-Fleur et Jean-Targe, très classe. Nous avons un Colomar, ok. Petite reverse, donc Pérégrin. Et on a un truc pas génial. C'est dommage, c'est dommage. Bon, cette petite ouverture était moyenne, mais au final, cette petite boîte était plutôt cool. On se retrouve donc prochainement pour, je pense, plutôt le JCC Online uniquement, parce que les prochaines ouvertures, ça sera peut-être si je l'ouvre la nouvelle boîte comme ça, de chez Pickwick. Sinon, ça sera plutôt, effectivement,
Je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit la nouvelle collection que j'attends. J'ai commandé chez un grossiste. On va voir si j'arrive à en avoir. Si j'arrive à en avoir, effectivement, ça sera ça que j'ouvrirai pour la prochaine fois. Et voilà la jolie carte que nous avons eue. Je vous dis à bientôt pour de prochaines ouvertures et surtout la prochaine fois sur le JCC Online. Salut tout le monde!